Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur de Dieu, le frère Émile Osebi. Je viens vous présenter mon émission sur notre chaîne télévision Bien-Aimé One TV. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est honorer Dieu, c'est faire sa volonté. La crainte de Dieu, c'est aussi l'obéir. La crainte de Dieu, c'est aussi le respecter. Comment respecter Dieu? Respecter Dieu, c'est ne pas enfreindre à ses lois. Parce qu'un homme qui enfreint aux lois de Dieu ne respecte pas Dieu. C'est comme un enfant qui vit avec ses parents. Quand il enfreint les règles de ses parents, les règles de la maison de ses parents, il ne respecte pas ses parents. Et l'honorer, c'est-à-dire faire des choses pour lui faire plaisir. Un enfant qui travaille bien à l'école, c'est cet enfant qui honore ses parents. Parce que à ses alentours, aux alentours de chez lui, ils parleront de lui. Ils diront du bien de ses parents. Et cet enfant honore ses parents. Et l'obéissance est souvent aussi à la parole de Dieu par rapport aussi à notre comportement. Et faire sa volonté, c'est marcher selon la volonté de Dieu, c'est écouter, savoir faire ce que Dieu veut, au lieu, c'est-à-dire au détriment ou au dépit de ce que nous voulons. Maintenant, quels sont les avantages de marcher dans la crainte de Dieu? Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, Dieu vous protège, Dieu vous éloigne de beaucoup de choses de mauvais. Dieu vous délivre même des calamités, de beaucoup de choses. Nous prenons le cas par exemple de Joseph. Joseph qui a été le fils de Jacob. Il a été esclave. Il a été vendu esclave en Égypte. Et il a été dans la maison de son maître, c'était Potiphar. Mais Joseph, la femme de Potiphar, lui avait demandé de pouvoir aller en intimité avec lui. Mais il avait refusé, il n'avait pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il avait accepté de donner sa vie, mourir, périr en prison. Pourquoi? Pour l'honneur de Dieu. Il ne voulait pas gâter cet honneur. Il voulait il voulait honorer, respecter Dieu. Voilà pourquoi il avait fini en prison. Mon frère, ma soeur, toi qui peut-être m'écoutes, la crainte de Dieu ne se résume pas seulement à lire la Bible. La crainte de Dieu ne se résume pas seulement à aller à l'église tous les jours. Mais la crainte de Dieu, c'est aussi marcher selon la volonté de Dieu. Si vous faites le contraire de la volonté de Dieu, vous ne marchez pas dans la crainte, mais vous marchez selon votre volonté. Et là, alors, ce n'est pas bon. Quelles sont les conséquences à la crainte de Dieu? Les conséquences à la crainte de Dieu, c'est que vous faites des choses par votre volonté. Vous n'êtes plus guidé par l'Esprit Saint et tout ce que vous faites, c'est-à-dire vous le faites juste pour votre gloire. Et aussi, il y a un sujet que je voulais parler. Quand vous êtes quand vous êtes loin de la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver de mal. Il y a la maladie, il y a des accidents, il y a beaucoup de choses. Vous n'êtes pas sous l'abri ou sous la présence de Dieu. Vous êtes éloigné. Le règne de Dieu n'est pas en vous et ne demeure pas en vous. J'espère que ce message vous fera réfléchir. Je vous invite davantage à vivre et à demeurer dans la crainte. Parce que nul ne peut nul ne peut faire la volonté de Dieu s'il n'a pas la crainte de Dieu. Dans toute chose passe la crainte de Dieu. Nous, chrétiens, jeunes chrétiens, nous devrions avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui permettra que nos actions pourront être acceptées devant l'Éternel et aussi nos prières. Merci. J'espère nous revoir à la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci.